Excité par son succès précédent, Alex brandit sa baguette en criant Lumos Maxima. Mais avec sa maladresse, Ah oui, la putain, magie réagit aussi. mal à l'atmosphère étouffante du carreau. Au lieu d'une lumière rassurante, sa baguette émet un flash blanc violent et éblouissant, avant de s'éteindre brusquement dans un grésillement. Aïe, mes yeux! Pesta-t-il. Ah non. L'obscurité devient plus dense qu'avant, et le groupe est maintenant temporairement aveuglé par le phosphène, plongé dans le noir total. Caro tente de forcer le médaillon à éclairer les murs pour lire les avertissements des anciens, mais le prix à payer est trop lourd. Elle sent sa force vitale quitter ses membres comme si on lui ouvrait les veines. Ah bah super! Elle s'écroule contre la paroi, livide, incapable de déchiffrer les inscriptions qui semblent se moquer d'elle. Le médaillon brille d'une lueur rouge, sang, mais il donne aucune réponse. Il ne fait que prendre. Putain, mais je suis maudite, moi! L'inconnu dans le noir. Le directeur Blackwood soupire dans l'ombre. On entend le cliquetis de sa canne. Votre lumière est trop pure pour cet endroit, monsieur Alex, et votre sacrifice est inutile. Miss Caro, ici on ne donne pas son sang, on offre son ombre. Soudain, une voix siffle au fond du couloir. Ce n'est plus la voix mélodieuse du livre, c'est un râle de pierre et de poussière. Qui ose réclamer l'héritage? Oh, bien fait. Tu vas te péter la voix, mais bien fait. Des formes indistinctes commencent à se détacher des murs. Ce ne sont pas des fantômes, mais des silhouettes faites de vide. Et il n'y a pas la suite. Ah bon? Ouais. Ah merde. Mais comment... Les ombres se rapprochent, elles ne vous attaquent pas physiquement, elles essaient de vous murmurer vos pires échecs pour vous briser le moral. Le son du désespoir. Non mais vas-y, toujours plus. Le pauvre Alex craque complètement. Bah Sans évidemment. Alors qu'il d'entonner une chanson joyeuse sur son enfance pour repousser les ténèbres, sa voix se brise dès la première note. L'échec est total. Oh non. Les ombres s'engouffrent dans... Ah non, les ombres s'engouffrent dans sa bouche ouverte, étouffant son chant, le transformant en un son glauque. Oh non. Il s'effondre à genoux, persuadé qu'il n'est plus qu'un point mort pour le groupe, une erreur vivante. Ah non, on veut pas de suicide, hein. Oh non. Ah non, c'est qu'une erreur vivante. Je me fais ça, je vais mourir. Laissez-moi mourir en paix. Oh non. Le pauvre. Alors, la logique brisée. Marc essaie Mais de attends, il réciter a pas des fini titres. sa phrase. Ah bon? Ah mince. Il est totalement paralysé par une dépression magique foudroyante. Voilà. Il est déprimé, je veux voir le psy. Oh non. Alors, faut aller voir le psy de Judge Dead. Oh putain. Alors, Marc essaie de réciter des théorèmes arithmétiques. Hein? Oui, arithmétique. Oh, ah bon? Bah c'est une discipline, c'est l'arithmancie, banane. Ah oui, je pensais à l'arithmétique, ouais. Pour prouver que ces spectres ne sont que des projections psychologiques. Mais les ombres ricanent de sa science. Elle déforme ses calculs, transformant les chiffres dans sa tête en une bouillie incohérente. 1 plus 1 font le vide. Les mains sur les oreilles. Son intelligence, sa seule armure, vient de voler en éclats. Ah bon, mais là, 1 plus 1, je sais même pas 1 plus 1, c'est même plus Serdaigle que je vais, là. Il est perdu dans un labyrinthe mental dont il ne trouve plus la sortie. Eh ben. L'acceptation obscure. Au milieu du désastre, seul Caro tient debout, porté par une résolution sombre. Ah oui, merde. Le médaillon brûle sa peau, super, mais elle ne lutte plus. Elle accepte de laisser une part d'elle-même se lier à l'objet. C'est bien, c'est du bronzage accéléré. Ouais. Taisez-vous, siffle-t-elle, et sa voix résonne avec une autorité qui n'est plus tout à fait humaine. Une aura de flamme noire jaillit du médaillon, pardon, balayant les spectres qui entouraient ses amis. Elle ne les a pas vaincus par la lumière, mais en devenant plus effrayantes qu'eux. Les ombres reculent, craintives, devant la héritière. Elle a sauvé Marc et Alex, mais à quel prix?
Ses yeux brillent maintenant d'un éclat métallique inquiétant. Oh putain. Super, c'est l'exorciste maintenant.